Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, aka Misscom. On se retrouve chaque semaine pour des vidéos éducatives sur la communication et le marketing afin que vous puissiez comprendre et intégrer toute cette partie-là pour les entrepreneurs, qui est si indispensable à la survie, mais aussi au développement de votre activité. Et moi, je suis votre hôte, bienvenue parmi nous, Claire Négrier, aka Misscom, vous l'aurez compris. Depuis 2012, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace, afin d'attirer les clients qu'ils veulent vraiment, de la stratégie à la création des outils, en passant par le branding, l'univers de marque, bien évidemment la création de tous les supports, et en finissant par la formation pour que vous puissiez communiquer comme il se doit, jusqu'au bout des doigts. Donc, cette semaine, merci à ma cliente, Elisabeth, qui m'a inspiré du coup le sujet de cette semaine sur l'événementiel. L'événementiel, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente, qui est un petit peu partout dans le paysage et dont, soyons honnêtes, les pratiques redémarrent en ce moment. Oui, l'événementiel, quand il fait beau, quand il fait moche, quand le climat n'est pas propice à la sortie des êtres humains, a beaucoup moins d'intérêt en général pour les créateurs d'événements et les participants. Et c'est pour ça qu'on trouve une saisonnalité. Donc quand on arrive, voilà, avril, mai, et puis bien évidemment tous les beaux jours jusqu'à novembre, on a une grosse période où l'événementiel fait vraiment partie du paysage, de toutes les communications qu'on va pouvoir retrouver. Et c'est l'occasion pour nous justement d'y revenir. On a déjà vu quelques éléments sur l'événement. Je vous remets ici la vidéo du jour, enfin la vidéo concernée qui date d'il y a quelques mois, enfin années pour être vrai. Et puis aujourd'hui on va venir comment penser sa communication lorsqu'on participe à un événement. Et encore une fois, si le sujet vous inspire, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Alors, penser sa communication, déjà il faut comprendre qu'il y a 3 temps. Le timing des événements est ultra important. Parce que l'idée, c'est que l'événement, c'est la rencontre avec un public, c'est la rencontre avec vos audiences, peut-être, même ceux du digital, pour leur donner rendez-vous en visu, de visu, en réel, parce qu'il faut aussi sortir du digital, je vous assure que c'est hyper important. Et donc, c'est cette notion de rendez-vous qu'on va venir travailler. Mais donc, l'avant, il faut sélectionner l'événement, il va falloir préparer l'événement, et il va aussi falloir le mettre en avant. Ça, c'est la communication en amont d'un événement. Cet amont, donc on va dire la partie promotion, c'est vraiment celle d'informer les gens de « je participe à cet événement, pourquoi je le fais, dans quel objectif ». On revient bien évidemment sur des notions un petit peu plus institutionnelles et d'expliquer le pourquoi c'est l'occasion de se rencontrer. Le principe de promotion, de mise en avant justement de ce rendez-vous, c'est bien évidemment d'attirer les gens à vous rejoindre lors de cet événement. Petite astuce, si l'événement est payant, n'hésitez pas à réclamer aux organisateurs des places gratuites. C'est ce qui donnera aussi la possibilité à ceux qui souhaiteraient vous rejoindre de pouvoir le faire gratuitement. Parce que, sachez-le, en général, tous les organisateurs prévoient justement des places gratuites, mais ils le proposent en général que aux gros exposants. Mais ça ne veut pas dire que vous n'y avez pas droit. Donc pensez à le demander, c'était mon petit tips. Et donc, vous allez bien évidemment communiquer sur cet événement suffisamment à l'avance. Je dirais commencer minimum 1 mois à l'avance de parler de cette participation pour amener les gens sur le terrain lors de cette rencontre. Et puis justement, on va parler en deuxièmement pour rester sur le avant-pendant. C'est très très important de ne pas participer à un événement pour participer à un événement. Mettez-lui des objectifs et surtout un objectif en particulier. Vendre vos créations. Prendre les informations des gens pour développer la newsletter. Vendre des consultations ou vendre des projets que l'on pourrait avoir, ou en tout cas remplir des bons de commande qui permettent d'avoir des clients par la suite, désintéressés. Échanger avec son audience, la rencontrer à proprement parler, pouvoir également être au cœur vraiment de leurs problématiques, les rencontrer pour savoir exactement ce qu'ils veulent, comment ils l'envisagent, quels sont les mots qu'ils utilisent. Là, on est dans le nurturing, mais inversé, c'est pas vous qui nourrissez l'audience, c'est vous qui vous nourrissez de ce que eux vous disent. Alors ça peut être
justement un sous-objectif d'événement. Je le disais à Elisabeth ce matin, gardez en tête un seul objectif particulier, d'accord? Pour Elisabeth, c'est faire connaître sa spécialité unique en son genre. Commencer à développer la connaissance, la notoriété de la pratique qu'elle propose, parce qu'elle est la seule à le faire aujourd'hui. Et donc, in fine, devenir finalement leader un petit peu et précurseur de cette pratique. Mais avant, et je vous ramène au parcours de confiance pour le coup, avant de vouloir vendre, avant de vouloir vous exposer, il faut aussi que les gens comprennent, intègrent ce que vous faites, comment vous le faites. Donc tout ça, c'est à préparer bien évidemment en amont. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre qui va répondre à l'objectif que vous vous fixez sur ça. C'est ultra, ultra important. Donc ça, c'est l'avant-pendant. Parce que c'est des outils que vous allez devoir mettre en place avant le salon, parce que vous ne pouvez pas le faire à l'intérieur même, mais qui seront exploités et utilisés pendant le salon. Si vous voulez faire des mini-conférences, si vous voulez faire des ateliers, si vous voulez... Je reprends Elisabeth, autant que ça lui serve également. Elle me disait donc partager le travail créatif qu'elle fait. Et je lui dis, ok, crée des bons de commande. Mais pour pouvoir envisager ce bon de commande-là, les gens ont besoin de comprendre le process, pourquoi ils vont signer. Mettez en avant véritablement ce que vous faites, comment ça se passe, sur quel timing, etc. pour que les gens puissent avoir vraiment une vision claire de ce que vous leur proposez pour pouvoir s'engager. Même si, oui, l'événement, on le sait, c'est la rencontre absolument parlée, ça veut aussi dire, ça peut aussi dire que vous allez pouvoir maximiser son impact sur le principe de vente également, et que ce soit pour les produits, bien sûr que c'est beaucoup plus facile, et je vous encourage à partir dans l'événementiel quand vous avez des ventes de produits, mais vous pouvez aussi faire de la prestation et proposer vos prestations pendant les événements. C'est ultra important. Alors après, vous pouvez développer sa communauté des réseaux sociaux, éventuellement, développer la mailing list, parce que là, vous allez mettre en place, pourquoi pas, des jeux concours, pourquoi pas, des QR codes, des choses qui s'affichent pour que les gens puissent vous rejoindre. Je vous rappelle, je suis hyper pointue et exigeante vis-à-vis de la législation, RGPD oblige, vous gardez toujours dans un coin, dans une poche plastique, s'il vous plaît, votre politique de confidentialité, vos CGV, vous les gardez impérativement sur vous pour pouvoir les présenter également à ceux qui voudraient s'inscrire. Parce que quand on met la case, et oui, vous êtes obligé de le faire sur un salon, j'accepte les conditions générales ou la politique de confidentialité, il doit pouvoir la lire sur place. C'était mon petit tips sur cette partie-là. N'oubliez pas un détail, mais restez focus vraiment sur un objectif. Que voulez-vous obtenir lors de ce salon et qu'avez-vous envie de mettre en avant? Ces deux questions-là doivent être le focus véritablement de votre réflexion autour de cette participation. Pour pouvoir, justement, engager véritablement, avoir quelque chose de propre. Et j'ai envie de dire que une fois que vous avez ces idées-là, vous savez ce que vous allez devoir emporter, la déco en arrière, un roll-up, des éléments à mettre sur la table, une nappe, peu importe, vous aurez beaucoup plus de facilité à choisir ce que vous devrez emmener pour l'événement en ayant le focus sur une idée en particulier. Et bien évidemment, vous le savez, en synergie, puisque aucune action n'a qu'un seul effet, vous aurez bien évidemment pléthore d'autres petits objectifs qui viendront se compléter grâce à votre participation. Mais comme je dis, c'est un peu le bonus, la cerise sur le gâteau qu'on va obtenir vis-à-vis de cette participation. Troisième moment, on va le faire de l'autre côté, troisième moment que vous allez obtenir avec la participation, c'est justement le retour que vous en aurez. Et on oublie trop souvent de communiquer sur l'après-événement. Faire un retour. C'était génial de vous rencontrer. Rien que ça, déjà, c'est essentiel. Alors, ça peut se faire publiquement sur vos médias sociaux. Vous pouvez faire un article sur comment s'est passée ma participation à tel salon. Ça va pouvoir aussi vous permettre de gagner en visibilité également
vis-à-vis de votre audience, d'accord? Vous avez, comme je le disais, créé un petit formulaire papier que les gens ont complété pour rentrer dans votre base d'email, dans votre mailing list. Vous allez partager quelque chose. Ravi de vous avoir rencontré pendant ce salon. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Ne soyez pas le nombriliste, essayez aussi de leur faire parler de ce qui les a intéressés sur le salon lui-même, ce qui va toujours vous permettre à vous de réadapter les choses, de voir si vous étiez effectivement à la bonne place, si non seulement votre objectif est atteint, mais également si l'intérêt de l'audience récoltée pendant cet événement-là va avoir un intérêt à revenir sur d'autres événements. Il faut penser, oui, les événements sur le long terme. Parce qu'on ne peut pas faire du one-shot comme ça, c'est pas intéressant. Il y a des thématiques où c'est plus facile de l'envisager que sur d'autres, mais je vous assure qu'après, au rendez-vous, les gens vont vous attendre. Et donc si vous le faites juste en one-shot comme ça, en général, c'est pas bon. Donc vous allez pouvoir aussi, dans votre communication de l'après-événement, parler des avantages, parler de ces rencontres, parler de ce que vous avez appris, de ceux que vous avez rencontrés, parler de ce que ça vous a apporté. Pas en termes de vente, encore une fois, la communication, c'est pas de la vente, mais en termes, justement, humains, remettez de la valeur à l'intérieur. Parlez de chiffres et bien sûr, faites-vous, vous-même, une véritable analyse sur ce que ça vous a apporté en termes de business. Les analyses, on fait toujours des analyses sur les actions de com pour voir leur rentabilité. Malgré tout, même si on a la fibre humaine, il faut quand même le voir. On est des entreprises, les investissements doivent avoir un retour et vous ne devez jamais faire l'impasse sur cette notion d'analyse pour voir si c'est réellement intéressant pour vous. Après, libre à vous de le partager ou non à votre communauté, ça je dirais que ça reste du domaine du privé et vous le faites en votre âme et conscience selon ce que vous avez envie. Il n'empêche que cette communication de l'après, elle est ultra importante également de pouvoir être faite. Ça permet aussi de raccrocher la connexion avec les gens qu'on a pu rencontrer. Moi-même, par exemple, ça fait 7 ans maintenant, qu'on a co-organisé avec Miss Marketing le congrès international du marketing au féminin. Tous les participants qui sont venus à l'événement, qui était digital, hein, je leur ai envoyé des mails qui étaient dédiés juste à ce dont j'avais pu parler, pour les amener justement à échanger sur le sujet, me poser leurs questions, qui me permettaient de nourrir Misscom, etc., etc. Encore une fois, la synergie est la réponse vraiment inéluctable de toutes vos actions et tout ce que vous allez faire va avoir plein d'impact un petit peu de partout. L'idée, c'est justement de les voir et de pouvoir se dire « Ok, j'ai gagné ça » ou justement « J'ai rien gagné, donc j'arrête ». Voilà pour ces 3 moments, mais qui vont avoir cette notion à la fois d'organisation, de communication avant, pendant, après, et que le pendant est certes celui qu'on voit le plus, mais c'est pas celui qui aura le plus d'impact. Bien souvent, c'est ce qu'on va préparer en amont qui va avoir du succès pendant, et ce sont les actions qu'on fera en aval des événements qui vont avoir un véritable impact. Parce que quand on est au milieu de centaines d'exposants, même si la personne était très intéressée et s'est arrêtée pendant un quart d'heure sur votre stand, je vous assure qu'à la fin de sa journée, elle se souvient plus de rien. À moins de lui avoir vraiment tapé dans l'œil, mais ce sont des exceptions. Donc, lui rappeler ce que vous avez fait avec elle. Lui dire, prendre des notes sur le salon, j'ai rencontré telle personne, on a fait telle chose. Vous devez être actif de l'événement auquel vous participez pour pouvoir en tirer les plus gros bénéfices. Et ces bénéfices-là, ce n'est pas l'accès financier qui me préoccupe vraiment, c'est vraiment celui d'avoir un retour à la fois d'une nouvelle audience, soit avoir un retour verbal pour pouvoir affiner votre com, affiner vos produits, affiner vos services, qui vont vraiment vous amener à mieux communiquer par la suite. Et puis, comme je le disais, cerise sur le gâteau, si en plus de ça, ça vous fait gagner des personnes dans votre communauté, voire même des clients, c'est encore tout bénéf. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment penser votre communication autour d'un événement sur ces 3 principes d'avant, pendant, après, et de rester vraiment focus sur ce que vous voulez en obtenir, sans oublier bien évidemment ce fameux lien humain qui est si essentiel à ce type d'action de communication.
Si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des témoignages, qu'est-ce que les événements ont pu vous apporter, qu'est-ce que vous avez pu justement réajuster, voir, identifier, à quoi ça vous a servi. Je pense à Elisabeth, je pense à Sophie. Je sais que dans ma communauté, j'ai plein de monde qui utilise les événements. Je vous invite vraiment vivement à partager votre expérience en commentaire de cette vidéo pour pouvoir nourrir la réflexion de toutes les personnes qui pourraient vous lire et m'écouter. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Ah oui, le YouTube, bien évidemment, vous proposez, je vais y arriver, la vidéo la plus adaptée à vos recherches sur YouTube. Et on se retrouve jeudi pour la suite de notre thématique. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.